Alors, télé-internautes, bonjour. Nous consacrons cette édition d'entretien exclusif d'invité avec le maître Satanan Dominique, champion du monde de Kung Fu Wushu. Dans cet entretien, donc, le maître Dominique Satanan Dominique, figure emblématique du sport et de la culture camerounaise, partage ses réflexions sur les défis de notre société. Et il évoque d'ailleurs la franchise des problèmes qu'il dénonce, notamment dans le domaine de la tradition et de la jeunesse. Avec son franc-parler et son engagement, il nous livre son point de vue sur les questions qui préoccupent notre communauté. Alors, champion, bonjour. Bonjour, chef. Et si on vous demandait en 1 minute seulement de vous présenter à nos téléinternautes? Alors, je suis maître Dominique Satanan, donc champion du monde 2006 de Kung Fu, ambassadeur itinérant du temple de Shaolin depuis 2011 et depuis 2024, ambassadeur des Jeux de BRICS. Alors, je ne pourrais pas évoquer aujourd'hui tous mes titres parce que, évidemment, ce n'est pas sans doute l'objet de cet entretien. Voilà, il va sans dire que de mon cursus ou de mon palmarès, j'ai quand même essayé d'hisser au plus haut niveau les couleurs de notre pays, donc à savoir le Cameroun, chose qui a été reconnue par notre chef de l'État, m'élevant au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. Alors, il y a quelques jours seulement, vous avez inhumé votre maman décédée en 2024. Déjà, toutes nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Quelle était la place de cette maman dans votre vie? Nous savons déjà quelle est la mère qui vous a mis au monde, mais déjà, on vous a vu déployer tout un arsenal pour rendre hommage à celle-là. Qui était maman Kenfar Julienne, dit Madame le maire? Merci beaucoup. Ma mère était tout pour moi. Et c'était une femme merveilleuse, extraordinaire. Et c'était portrice, comme je l'ai dit, numéro 1. Car ma mère, c'est une personne qui me donnait la force. Et j'ai pris encore que là où elle est, elle continue à me donner cette force. Parce que je suis ce que je suis aujourd'hui pour notre beau pays, le Cameroun, pour le continent africain, grâce à cette maman. Et c'est pourquoi, quand elle est partie, c'est comme je me suis vu, il n'y a pas le mot pour exprimer vraiment le chagrin dont j'ai ressenti avec la perte de cette maman. C'est pourquoi j'ai tenu à lui rendre un hommage digne de ses noms. Et j'ai donc fait conserver, évidemment les conditions le permettaient, la dépouille pendant plus de 9 mois, parce qu'elle est partie le 25 décembre. Et nous avons donc organisé ces obsèques le 9 août. Ceci permettait effectivement à tous ces enfants qui étaient à l'étranger, à toute la famille, d'être réunis pour lui rendre un vibrant hommage et permettant également aux autorités, tant traditionnelles que politiques, d'être présents au vu de son engagement, tant sur le plan traditionnel que sur le plan politique. Alors, votre passage au Cameroun nous donne l'opportunité de vous recevoir sur ce plateau et échanger sur des questions qui fâchent actuellement, et nous connaissons votre franc-parler. En tant qu'ambassadeur, vous avez une position pour défendre certains faits de notre société qui méritent de porter à l'attention du grand public, notamment la chefferie traditionnelle, la politique et autres faits particuliers qui nous concernent directement. Alors, dites-nous, champion, comment percevez-vous le rôle de la chefferie traditionnelle dans la société camerounaise actuelle? Merci, c'est une question pertinente. Et parce que qui dit chef dit commandement. Alors, pour moi, et au-delà de pour moi, qui dit chef dit rassemblement. Donc, la tradition Bamileke, que nous respectons d'ailleurs beaucoup, et qui fait vendre d'ailleurs le Cameroun à l'international. Et je pense que cette tradition que nous respectons tous, et en étant ambassadeur culturel du temple de Shaolin, parce que je pense que les Chinois, ils ont pesé du poids pour me nommer ambassadeur culturel de la culture chinoise, et en étant le seul d'ailleurs étranger à porter cette lourde responsabilité. Il va de soi que
il est important pour moi de souligner quel est le rôle d'un chef, au-delà même du côté traditionnel, mais sur le plan général, un chef, c'est celui qui rassemble. Un chef, comme on dit souvent, l'article 1, le chef a toujours raison. L'article 2, quand le chef a tort, c'est l'article 1 qui prime. Ça veut dire, c'est pour montrer le charisme, l'autoritarisme, l'autorité même d'un chef. Alors, quand on voit aujourd'hui comment nos chefs tradition s'égarent, nos chefs tradition qui devraient être la politique, parce que, comme on a dit, un chef, quand vous êtes un père de famille, vous ne pouvez pas choisir, donner préférence à un de vos enfants. Vous deviez aimer tous vos enfants, qu'ils soient handicap ou non. Tous vos enfants doivent être égaux à vos yeux. Vous deviez les rassembler. Alors, un chef, les enfants sont comme les différents mouvements politiques. X est de tel bord politique, l'autre est de tel bord politique. Ce sont vos enfants. Ils ont fait ce choix. Le chef ne devrait pas avoir une préférence pour tel enfant qui a opté pour tel bord politique. Donc, ça veut dire qu'un chef traditionnel, le garant de nos traditions, doit être quelqu'un apolitique. Quand je constate aujourd'hui de manière amère, je pèse mes mots, un chef aujourd'hui en train de s'aligner, devenu conseiller municipal, devenu ceci, je trouve cela révoltant. Qu'est-ce qu'un chef traditionnel peut manquer? Qu'est-ce qui pousse un chef de se retrouver sur les rangs politiques? Alors, c'est ce que je me pose, donc, cette question de dire, il y a un problème, nos chefs sont en train de s'égarer. Ils doivent se concentrer dans ce qui est de leur tradition. Ils sont des garants de la tradition. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il fait partie d'un bord politique, évidemment, un de ses fils qui ne partage pas le même bord politique, il devient son opposant. Alors que ça ne devrait pas se faire. Un chef doit être un rassembleur. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que non. C'est comme aujourd'hui, je suis ambassadeur culturel chinois. Je suis là en tant que le garant donc, de la culture chinoise. Donc, tout ce qui passe dans ces cultures, je dois accepter tous ceux qui y vont. Donc, il est inconcevable qu'un chef, j'espère qu'au vu de ma notoriété sur le plan mondial, international, cela peut alerter ces chefs qui se sont égarés sur ces chemins. Justement, quels sont selon vous les défis auxquels sont confrontés la chefferie traditionnelle aujourd'hui? Ben justement, ces choix font qu'ils perdent de ce qu'on appelle leur charisme, ils perdent de leur autorité parce que le fait de se pencher montre également leur comportement au-delà même de la sphère politique, au-delà de leur comportement, même dans les choix dits d'héritiers, dits de ceci, parce qu'aujourd'hui, cela s'explique les reproches qui sont faits aujourd'hui à ces chefs parce que aujourd'hui, en fait, il est plus pratiqué une politique d'intérêt personnel que d'intérêt général auquel ils sont amenés à défendre. Et nous constatons aujourd'hui, au vu de ces comportements, que les chefs traditionnels aujourd'hui, du moins certains, sont là plus pour développer leur politique d'intérêt personnel, je dirais leur politique de vendre. Alors qu'aujourd'hui, quel chef traditionnel, qu'est-ce qui peut manquer? Il a des élites. Je me rappelle, quand le chef Bafou arrive à Paris, nous levons des fonds, on lui apporte. Est-ce que c'est ça qu'un camp politique peut lui donner? Non. Même si un camp politique lui donne plus que ça, il doit comprendre qu'il est là pour rassembler sa famille. Un chef n'a pas droit. C'est comme normalement, un chef qui se dit chef, il est là pour ses enfants. Rien d'autre que pour ses enfants. Parce qu'en réalité, il n'est pas seulement chef, il est le père. Donc, un chef, peu importe son âge, j'ai vu dernièrement un chef qui a été nommé, il avait quoi, 10 ans, mais il est le père. Un chef ne se mesure pas par sa grandeur d'âge, ni par sa grandeur patrimoniale, il se grandit par sa grandeur spirituelle. Et malheureusement, nos chefs sont en train de perdre cela. Alors, vous relevez là un cas qui peut servir d'exemple, un rappel
Vous êtes non seulement champion du monde, mais vous êtes camerounais et natif Bafou d'origine. Alors, vous avez évoqué un exemple palpable, le chef Bafou. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef Bafou doit sa vie, la reconnaissance au régime en place au Cameroun, par exemple, malgré le fait qu'il soit le père de tout le monde? Je pense que ce que le Cameroun a fait, je crois que c'était en 1994, si j'ai bonne mémoire, lors de cette tentative d'assassinat de notre roi, chose regrettable, et paix à son âme, Madame Foni avait pesé de son poids pour aider notre chef Bafou. Mais c'était le droit de la nation, c'était le droit. C'est tout Camerounais qui a un problème, l'État doit l'assister. Cela ne va pour autant dire que ce dernier doit vendre, je ne sais pas, ses enfants pour reconnaissance à un régime quelconque. Non, je pense que il n'est même pas en train de rendre service au chef de l'État. Parce que je ne pense pas aucun chef d'État au monde, encore moins le nôtre, je ne pense pas qu'il demande cela. Il ne demande pas à ce qu'un chef sacrifie son village pour le bien de sa personne. Non. Aucun chef d'État ne demanderait pas cela. J'ai dit la vérité au chef qui n'est infaillible, bien sûr. Quand je constate qu'aujourd'hui, le chef ne s'adresse pas la parole à tel ou tel qui est d'autres bords politiques et qui est son enfant, et dessus quoi même, son représentant, son garant traditionnel, parce qu'il est d'un autre bord politique, j'ai dit c'est une absurdité totale. Un chef ne devrait pas, parce que tu es de l'autre bord politique, et alors que tu fais partie de son... Parce que, d'une manière inconsciente, parce que la politique c'est quoi? C'est la guerre. C'est un jeu qui ne prête pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'une manière involontaire, dans ce genre de bataille, quand il rentre en politique, évidemment, celui qui ne partage pas la même vision que lui devient son ennemi, sur le plan politique, alors que ça ne devrait pas se faire. Un chef ne devrait pas en train d'être mené une guerre avec un de ses enfants. Comme je venais de le dire, un père ne peut pas choisir une préférence de ses enfants. Un chef, c'est un père. Et qui dit père, dit celui qui rassemble. Le fait de s'opposer, de se mettre en position avec un de ses enfants, crée déjà un challenge, un défi, alors que cela ne doit pas relever de la réalité des choses. Alors, champion, comment pensez-vous que la chefferie traditionnelle peut contribuer au développement et à la cohésion sociale dans nos communautés? Très belle question, et je remercie cette question parce que aujourd'hui nous parlons des élites, nous parlons de la diaspora, nous parlons des jeunes qui entreprennent. Un chef, j'ai évoqué le mot rassembler, et je parlerai toujours. L'inclusion sociale. Parce qu'aujourd'hui, un chef, c'est d'abord celui-là qui doit recenser sa population, qui doit aller vers sa diaspora, qui doit aller vers ses élites. Ce n'est pas le contraire, on joue le chef, on s'assoit, on s'attend que, oui, tu dois venir me donner le vin parce que c'est moi le chef. Non, un chef d'abord, c'est l'humilité. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est ça l'exemplarité. Donc, un chef se doit cela. Quand vous voyez par exemple le chef, je parle du chef Bafou, l'exemple que je connais le plus, je lui ai fait dernièrement un courrier pour lui faire savoir mes 4 vérités en lui relevant que je ne comprenais pas que je sois nommé ambassadeur des BRICS, j'obtiens telle ou telle reconnaissance mondiale, j'ai les autorités au plus haut niveau de l'État camerounais qui me félicitent, et que mon chef traditionnel, mon père, ça devrait être sa fierté, et organiser un grand événement comme il le fut le cas en 2010, lorsque, je crois que c'était 2008 ou 2007,
Non, c'était plus tard, après mon titre de champion du monde, lorsque les Américains organisaient un événement, on a réuni toute la chefferie, on a fêté. Ça doit être le cas. Lorsque un enfant, on apprend qu'un enfant de Bafou est promu à tel niveau, par exemple comme le général dernièrement, que j'ai salué, et j'ai même reproché à certains comportements qui m'a vraiment frustré quand quelqu'un m'a dit ça m'apporte quoi. J'ai dit c'est d'abord un Bafou qui vient d'être promu général, c'est la fierté de tout Bafou. Et d'ailleurs quand j'ai souligné ça avec un ami que je ne citerai pas ici, il me dit mais champion, lorsque les Lions indomptables gagnent la Coupe d'Afrique, tout le Cameroun est en joie. Est-ce que ça augmente ton salaire ou ça manque quelque chose à manger? C'est la fierté nationale. Tout comme la fierté du village doit primer. Donc, lorsqu'il y a une certaine reconnaissance pour quel que soit un Bafou qui rapporte un titre, qui rapporte quelque chose, le chef se doit de féliciter, de reconnaître cela. On n'est pas là en train de pousser du damier comme les jeux de politique en disant « Ah, est-ce qu'il est du bord politique? Ah oui, je vais fêter ça. » Non. C'est pour ça que je condamne qu'un chef doit être loin de la politique. Justement, parlant de tous ces querelles qu'on peut dire entre guillemets entre les fils Bafou et la chefferie supérieure de ce royaume, on peut revenir dans la famille Bonne Année que vous êtes issu, où il y a un conflit, ou je vais dire des querelles qui existent au sein de cette famille. Et vous particulièrement, en tant que cette personnalité reconnue mondialement, vous défendez ou bien vous contribuez à ce que la paix règne, malgré l'ingérence de X ou de Y en tant qu'autorité administrative ou bien traditionnelle. Mais revenons sur la question, Maître Saint-Tenant Dominique, pouvez-vous nous éclairer sur les circonstances du décès de votre père et comment cela a-t-il impacté la situation actuelle de votre famille? C'est une question, donc je me réjouis que vous évoquez ces sujets. Nous sommes partis du général pour le particulier, je me dirais, et pour montrer encore l'influence que malheureusement, plutôt négative, de l'autorité traditionnelle, pas administrative, parce qu'aujourd'hui, heureusement même que cette loi existe pour réglementer les choses. Sinon, je pense qu'un enfant dont le papa décède aura plus que ses yeux pour pleurer et chasser de la maison parce que l'héritier principal se serait imposé de facto avec le soutien du chef traditionnel comme le garant de tout, au point de jeter les autres enfants dans la rue. Est-ce qu'il est dit que parce que votre papa est décédé, que tout pour vous s'arrête là? Est-ce qu'il est dit que parce que votre papa décède, que c'est la fin d'une famille? J'ai dit non. Bon. Alors, Maître Saint-Tenant Dominique, quels sont les problèmes, quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans votre combat, celui de rétablir l'ordre dans votre famille? Merci de souligner ce point parce que effectivement, depuis quelques années, ayant constaté que la concession familiale auquel je suis né étant en train de tomber en ruine et malheureusement soutenue par le chef Bafou lui-même en personne, il était question que je rétablis l'ordre. Alors, je constate depuis le 27 janvier 1997 que notre papa est décédé. J'étais encore élève. Il nous avait été en ce moment choisi ou imposé parce que malheureusement aucun des enfants de notre concession, parce que mon papa avait 3 femmes, voilà encore une histoire de polygamie, et ma mère étant celui qui avait eu plus d'enfants, et tous ces enfants, la plupart se retrouvaient à l'étranger.
Alors on nous a fait comprendre au décès de notre papa que l'enterrement devait avoir lieu le samedi, c'est-à-dire il est décédé un mardi. On a tout fait pour arriver au village le vendredi, mais on l'avait enterré déjà plus tôt que prévu. Alors on nous a annoncé un héritier qui était notre frère aîné. Bon, nous l'avons accueilli, tant bien que mal, n'ayant même pas eu connaissance du testament laissé par notre papa. Bon. J'ai fait comprendre à mes frères et sœurs, à l'époque, qu'il n'était pas question de discuter quoi que ce soit. Laissons faire les choses et on avance. Parce que ça se déchirait déjà par rapport au partage des biens, ainsi de suite. J'ai dit, écoutez, c'est plaignant parce que les biens commençaient déjà à être dilapidés, ainsi de suite. J'ai dit, non, écoutez, laissons tomber ce que notre papa a eu. Il a travaillé pour l'avoir. Travaillons pour nous. Et je me rappelle à l'époque, un notable de la chefferie Bafou m'a félicité de cette prise de parole en disant que c'était courageux et c'était très spirituel d'agir ainsi. Alors, voilà que depuis 1997 jusqu'en 2018, ce problème où je me demande c'est quoi exactement le rôle principal, ou même pas le rôle principal, c'est quoi le rôle d'un héritier? Et que les gens doivent comprendre, quand on parle d'héritier, on parle d'un héritier principal parce que tous les enfants sont des co-héritiers. Que ce soit traditionnellement parlant ou administrativement parlant, les enfants sont des co-héritiers. Bien entendu, quand ton père meurt, il choisit ce qu'on appelle un principal parce que tous ne peuvent pas être porte-parole. Il faut toujours celui qui porte parole. Maintenant, malheureusement, certaines aujourd'hui, ce qui se passe dans le cas de chez Bonne Année précédent, dans ma concession familiale, c'est qu'on confond l'héritier principal à celui, c'est-à-dire à en être le responsable, c'est-à-dire en devenant le propriétaire de tout. C'est-à-dire que tout ce que le papa a laissé ou a légué, ça m'appartient. Et si vous voulez, c'est vers moi que vous deviez négocier. Donc les autres enfants se trouvent d'être prisonniers ou se trouvent être esclaves à la limite, voire même les veuves laissées. Alors, des années sont passées, ma propre mère qui m'a mis au monde, qui a fait ces champions, qui a fabriqué ces champions, parce que je dirais qu'elle m'a fabriqué parce que le soutien, j'ai souligné tout à l'heure au début que ma mère était ma supportrice numéro 1. Champion du monde de mon état, je ne pouvais même pas poser une pierre dans la concession familiale pour dire que je repars, parce que non. Cela doit faire l'objet d'une demande écrite et timbrée auprès du successeur parce que normalement, tu n'as pas le droit de rénover la maison de ta maman qui est en train de tomber en ruine. Alors, pensant que c'était des blagues, au début, lorsque mon papa nous quitta, ma maman avait une petite boutique. Elle a voulu agrandir pour pouvoir nourrir ses enfants. Mais l'héritier principal qu'on nous a imposé, parce que j'ai dit, comme je l'ai dit aujourd'hui, je n'ai jamais eu connaissance du testament de notre papa, ce dernier s'en est opposé. Que ce dernier ne doit pas augmenter 1 mètre carré de sa boutique. Mais ce n'est pas la folie, ça. Comment concevoir qu'une personne nourrie par la maman, demain devient héritier et devient plus roi que le roi? Et c'est ainsi que, lorsque la maison tomba en ruine parce que le toit était en percé, je demande à la maman, je construis une maison à côté parce que, évidemment, l'autre s'étant accaparé de tous les biens de papa, si bien que tous les autres enfants, moi-même qui vous parle, j'ai dû acheter toute une colline pour construire et mes frères en ont fait pareil. Et j'ai fait construire mes frères parce que, ah oui, tout était pour une seule personne. Est-ce ça l'héritage? Et que cela soit cautionné par le chef Bafou, je me pose donc des questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque ma maman
je construis une maison à côté pour la mettre, le temps donc de lui construire sa maison dignement, comme l'enfant, comme la maman d'un champion, alors ce dernier n'entend pas d'une oreille, il dit non. Lorsqu'on a démarré les travaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté le sous-préfet pour lui faire comprendre qu'il y avait des intrus qui sont venus construire dans sa concession. Et il a même entrepris des démarches pour borner toutes les terres du papa à son profit. À son profit. Alors quand j'ai saisi, donc quand le sous-préfet a commis cette erreur tellement grave, je suis allé le rencontrer. Il m'a fait comprendre que ce dernier l'aurait menti. Et quand il a publié dans tous mes réseaux pour montrer que oui, je suis celui-là qui a empêché un champion de construire chez lui. C'était le titre d'ailleurs. Et ce document, je l'ai aujourd'hui, que je vais vous fournir. Alors, quelle est la perception que vous avez d'un successeur, pour ne pas dire l'héritier principal dans nos communautés? Mais justement, un héritier doit être celui qui poursuit, voire en mieux même l'œuvre du papa décédé. Continuer à rassembler la famille. J'ai dû entendre quelqu'un dire que leur famille aujourd'hui est plus soudée même depuis le décès de leur papa. Ça doit être plutôt des témoignages dans ce sens-là. Un héritier aujourd'hui doit comprendre que avant d'être le principal, il est comme les autres. Les enfants sont égaux. Il n'y a pas plus grand enfant. Qu'un enfant soit petit en âge ou grand, vous avez les mêmes droits. Un héritier doit être celui qui rassemble et non diviser pour mieux régner. Alors, je supporte mal lorsque je suis en train de construire cette maison qui aujourd'hui est la plus belle maison de la région, de ce village, et que le chef Bafou, il fait comprendre que lorsque le sous-préfet de l'époque m'appelle, parce que le chef était catégorique en soutenant l'autre que non, la maison ne doit pas être construite. Mais comment on veut embellir Bafou si nous-mêmes nous ne posons pas des actes de développement? Vous comprenez que si aujourd'hui je n'avais pas la fierté de Dzingmezo, je n'avais pas la fierté de Bafou, je n'avais pas la fierté d'un Camerounais, je me serais découragé et allé investir ailleurs. Je serais allé investir ailleurs. Je me suis dit non, il s'agit des erreurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, tout le monde est content. Permettez juste de poursuivre sur ce point. Et évidemment, cette idiotie démontre à quel point j'ai fait un forage pour alimenter l'eau potable dans tout le village que les Indiens sont venus creuser jusqu'à trouver l'eau à 115 mètres. Le gouverneur de l'Ouest est venu, le préfet de Tchang, le sous-préfet, le maire de Kongni, tous ils étaient là pour l'inauguration de cette eau potable. Le chef Bafou et le chef Balevant, tous étaient invités. Le chef Balevant, en train de venir, s'est arrêté à la cheville. Il a interdit de venir. Vous voyez à quel niveau? Pourquoi? Alors il lui fait comprendre que, ah non, ces derniers, ils ne respectent pas. En fait, il lui fait comprendre qu'il y a des problèmes dans ces concessions. Évoquant donc les problèmes d'héritage, tout simplement parce que je fais comprendre que les droits des enfants doivent être respectés. Les enfants sont égaux aux yeux de la loi. Il n'y a pas un héritier qui doit venir empêcher les gens de venir construire. Tout simplement parce que cette maison a été construite malgré ces manœuvres d'intimidation avec l'héritier principal. Parce que j'ai construit une maison en étage pour mettre ma mère, et pour lui, le fait de construire ces maisons était un manque de respect à l'héritier parce qu'il aurait fallu obtenir son autorisation. Donc le chef, à ce niveau, va au point de saboter toutes les bonnes initiatives. En fait, bien que celle-ci soit toujours une initiative, toute autre bonne initiative que j'essaie de déployer pour le développement de Bafou. Où en sommes-nous? Vous imaginez qu'un chef qui se dit rassembleur, on pose un acte, j'investis 10 millions de francs CFA, 10 millions pour construire un château d'eau de cette ampleur, qui aujourd'hui est en train d'alimenter tout l'eau dans tout Bafou, dans tout Dzingmezo aujourd'hui. Les gens viennent garer des véhicules pour charger de l'eau là. Et lui, il a refusé. Et non seulement il refuse de venir, il empêche le chef Balevant de venir également.
Alors, champion, comment les membres de votre famille réagissent-ils à votre démarche, celle de rétablir l'ordre dans la famille Bonane? Mais évidemment, ils saluent avec enthousiasme. Vous avez entendu un des fils de Bonane qui était assis. Il salue avec enthousiasme parce que ces derniers ont été étouffés. Je souligne qu'aujourd'hui, ces derniers, ils ont été, comment dire, trompés. Et on leur a tellement confisqué le droit de parole parce qu'on leur a fait comprendre que voilà comment la tradition. Obéissance, les yeux fermés à votre papa qui remplace votre père. Donc, évidemment, cette démarche fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans un clivage de, je dirais, de camouflage total où un héritier principal s'octroie des pouvoirs qui ne sauraient jamais être les siens ou en train d'abuser de sa responsabilité. Or, aujourd'hui, un héritier, et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, de rétablir l'ordre, et je remercie la justice de Tchang parce que j'ai dû saisir la justice de Tchang pour aider à rétablir l'ordre chez Bonane. Et je fais comprendre que c'était un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé. Parce qu'au moins, au-delà des arts martiaux, au-delà des champions, je suis allé à l'école. Donc, je sais minimum ce que c'est que le droit de succession. Je sais au moins le droit d'un enfant qui a perdu son papa. La plupart de mes frères et sœurs, malheureusement, ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent pas tout ça. Aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller. Ils constatent qu'ils ont été bernés. Et même là, c'est longtemps même que mes frères me demandent, s'il te plaît, on se sent étouffé, on se sent ceci. J'ai toujours banalisé. C'est pourquoi nous on a acheté, on a construit. Mais dès lors qu'il a fallu construire la maison de notre maman qui nous a mis au monde, la maman du champion, et que l'héritier principal interdit formellement jusqu'à contacter les autorités administratives, dont le sous-préfet, pour interdire, et que le sous-préfet avait même interdit. C'est par la suite qu'il s'est rectifié. Et je vous fournirai la copie. Alors, pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, parce que ça peut laisser entendre que vous êtes en train de discuter la succession. Est-ce que c'est le cas? Ah mais non, je suis désolé puisque toute la succession confondue ne vaut même pas le 1 millième de ma fortune. Ça n'a rien à voir. Mais cependant, aujourd'hui, il faut savoir une chose. S'il fallait que je pense à moi, je me serais écarté de tout ça. Mais qu'en est-il de ces autres enfants que ce papa a mis au monde? Et donc, quand il est décédé, ils n'avaient que 2 ans. Ces enfants aujourd'hui, dont on a abusé de leur droit de succession, ces enfants aujourd'hui qui n'ont même pas une aiguille laissée par leurs parents, par leur papa. Donc, si je me dis, ok, je suis champion, j'ai mes biens personnels, j'ai fait tout, voilà, donc je m'en fous, et voilà. Est-ce que je pourrais me regarder dans le miroir? Est-ce que je pourrais me regarder dans une glace? Donc aujourd'hui, je ne sais rétablir l'ordre. C'est pas seulement, ce n'est déjà pas pour moi, c'est surtout pour ces enfants que ce papa a laissés, qui ont le droit de bénéficier d'une aiguille que leur papa leur a laissée. Il est inadmissible qu'un papa qui est décédé depuis 28 ans aujourd'hui, que ses biens n'ont jamais fait l'objet de partage, que aujourd'hui aucun de ces enfants laissés, certains même sont morts, sans même hériter d'une aiguille de leur papa. Et vous trouvez ça normal? À moins qu'on me dise aujourd'hui qu'il est possible de déshériter, que le droit camerounais, qui s'inspire du droit Ouada, donne droit au déshéritage, chose que je ne sais pas. Je n'ai pas connaissance de cela. Le déshéritage n'existe pas en droit Ouada. Donc, ce qui fait que, normalement, un enfant, peu importe sa situation physique, doit, même mentale, dès lors que est reconnu par le papa décédé, se doit de bénéficier ne serait-ce d'une aiguille de son papa. Il est ce qu'on appelle co-héritier. Qu'il soit homme ou femme, peu importe le sexe, parce que dans certaines familles, on me dit non, il n'y a que les hommes qui ont droit à partager ce que le papa a laissé, pas les femmes. Non, que vous soyez homme ou femme. Arrêtons un peu, évoluons. Parce que là, on est en train de détruire. On avance de 10 pas, on recule de 100 pas. La société est en train de
C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'on fasse très attention parce que aujourd'hui, beaucoup se découragent de venir construire parce qu'ils se disent que l'héritier, j'ai un ami très proche que je ne citerai pas le nom, mon exemple lui a tellement parlé, il dit, ah oui, parce que moi, héritier, je ne permettrai pas qu'un fils, il vienne construire parce qu'il va me faire de l'ombre alors que c'est moi l'héritier. Vous imaginez même la mentalité? Parce que, quand j'ai compris ça, je me dis, mais justement, tu le laisses construire et tu lui demandes, fais aussi pour moi. Demande et l'on vous donnera. Mais vous empêchez un enfant de construire parce qu'il viendra vous faire de l'ombre. Vous voyez à quel niveau d'idiotie nous retrouvons? Alors qu'on arrête. Je qualifie ça du massacre. Alors, quels sont vos objectifs à court et à long terme pour la famille Bonne Année et comment comptez-vous les atteindre? C'est simple. Les objectifs, c'est déjà, premièrement, rétablir l'ordre, permettre à chacun de ses enfants de bénéficier, de jouir, c'est-à-dire des fruits de son papa. Ça, c'est clair. Il est donc important que l'héritier principal fasse ce qu'on appelle un compte rendu de cette gestion depuis 25 ans, depuis 28 ans aujourd'hui. C'est un droit. Un enfant nouvellement né et qui perd son père a le droit de demander cela. Ce n'est pas une invention, s'il vous plaît. Que les gens, détrompez-vous. Ce que je demande, c'est de la pure réalité. Vous avez le droit, en tant qu'enfant orphelin, de demander à un moment donné un compte rendu de la gestion des affaires laissées par votre papa. C'est de votre droit pur et simple. Alors, si le droit traditionnel ou la chefferie voudrait montrer que c'est différent du droit général, c'est-à-dire du droit de la société, je dis qu'il y a un problème parce que le droit traditionnel ne saurait outrepasser le droit, la loi. Parce que la loi, elle est soumise à tout le monde et tous sont égaux aux yeux de la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Dans cet échange, vous avez plusieurs fois évoqué le cas du chef supérieur Bafou qui supporterait un camp et non écouter les partis dans le conflit, qu'on peut dire, qui oppose dans le conflit de l'héritage de la famille Bonne Année. Est-ce que, je vais vous reposer la même question autrement, est-ce que vous avez reçu le soutien ou bien l'opposition de la part des autorités traditionnelles ou administratives dans votre démarche, celle de rétablir l'ordre dans la famille Bonne Année? Parce que là, il faut rappeler que vous cherchez à rétablir l'ordre, vous ne revendiquez que le droit des co-héritiers. Merci. Oui, il faut souligner que je suis là pour rétablir l'ordre, c'est revendiquer le droit de ses co-héritiers. Il est inadmissible qu'un enfant, pour le fait d'être l'héritier principal, ce qu'on peut appeler l'administrateur principal, c'est-à-dire abuse de son droit et de son pouvoir au détriment des autres co-héritiers. Alors, j'ai saisi effectivement le chef Bafou. En fait, ayant constaté qu'il est en train de soutenir mordicus cette démarche, parce que, est-ce que parce que lui, en étant successeur de son père, est-ce que c'est ce qu'il lui applique et qu'il voudrait que tous les autres successeurs appliquent pareil? Non. Je lui ai dit non. Alors, je lui ai fait un courrier, je lui ai fait parvenir un courrier auquel je lui ai dit non. Comment se fait-il que les gens de la diaspora vous contactent? Comment se fait-il que vous faites comprendre aux gens de la diaspora que vous n'êtes pas d'accord parce que l'héritier, j'aurais chassé l'héritier de la maison, des choses comme ça? Je lui ai dit, mais à quand est-ce que j'aurais chassé l'héritier de la famille? Moi qui suis plutôt en train de rassembler la famille. Comment un chef peut écouter et trancher sans pour autant écouter d'autres parties? Et c'est le problème qu'on reproche beaucoup au chef Bafou, et je ne suis pas le premier, et je ne suis sans doute pas le dernier. D'écouter une partie, ou pour quelle raison,
ou dans quel contexte, ou pour quel objectif, il s'en tient à une partie étrange. Et c'est là où je lui ai même dit, dans ce courrier, si le tribunal appartenait aux plaignants, c'est que tout le monde serait en prison aujourd'hui. Donc, il est donc important en tant que chef déjà d'être à l'écoute. Lorsque un de tes enfants vient se plaindre, tu écoutes l'autre partie avant de trancher. Tu mènes même tes enquêtes pour savoir où est la part de vérité. Cette maison est restée dans la brosse pendant 28 ans. J'ai eu le regret que le chef Bafou, qui s'est dit chef Bafou, il vient au deuil alors qu'on est en train de pleurer notre maman. Tout ce qu'il vient dire au deuil, c'était qu'il ne vient pas pour dire qu'il soutient un autre héritier. Il est là pour l'héritier qui est là. Mais de quel droit tu te permets de faire de ces déclarations à outrance? Des gens sont en train de pleurer, les gens sont malheureux, les gens ont le cœur brisé parce qu'ils ont perdu leur maman, et tu viens les parler d'histoire d'héritage. Qu'est-ce qu'on est foutre de l'héritage? Qu'est-ce qu'on a que foutre de l'héritage? Il y a quoi là? J'ai acheté des terrains partout dans le monde. Ce n'est pas de ça qu'il est question, monsieur le chef Bafou. Non, détrompe-toi de la réalité. Alors, il est important d'arrêter de voiler les yeux des gens et de dire des vérités. On fait comprendre que les enfants qui sont nés, dont leurs papas sont décédés avec 2 ans, certains même voient moins de 2 ans, qu'ils bénéficient des droits de leur succession. C'est un droit pour ces enfants. Si vous faites ça à la chefferie, ne venez pas faire ça chez Papa Bonne Année. Ça, je vous dis non. Ça, c'est clair. On vous a suivi, champion, et pour sortir, quelle est votre vision pour l'avenir de la famille Bonne Année et comment pensez-vous que cela peut contribuer au développement de celle-ci? Ce qui est en train de faire chez Papa Bonne Année n'est qu'un exemple parce que beaucoup sont victimes et qui n'ont pas les moyens et qui ne savent même pas par où commencer pour rétablir l'ordre dans leur famille, par manque de moyens, par l'ignorance, vous comprenez? Donc ce que j'évoque aujourd'hui, beaucoup le vivent. Et beaucoup l'ont vécu avant, et beaucoup le vivront après. Il est important que le cas de Bonne Année serve de leçon à d'autres familles. Et c'est également une raison de développement, parce que regardez, si aujourd'hui je ne faisais pas rétablir l'ordre, et s'il ne fallait pas, s'il fallait écouter justement la crainte et cette dominance et cette influence que veut, et cette intimidation que le chef Bafou veut infliger dans des familles, aujourd'hui je n'aurais pas construit cette maison. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y aurait pas ces châteaux d'eau? Regardez l'exemple de développement. Donc, il est donc important que ce que je suis en train de faire de Bonne Année, et je crois à la loi, je crois à ce qu'on peut appeler le droit divin aussi. Je suis un croyant. Parce qu'on dit, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit toujours par s'élever. Donc, il est clair, comme on le dit aussi, 90 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Il est clair que la lumière, comme je l'ai dit, jaillira chez Bonne Année. Et c'est en train d'être fait. Regardez la maison qui était pendant 25 ans dans l'abandon. Et pourtant, il y a un héritier principal. Or, aujourd'hui, il est clair que les enfants ne vivront plus cela. J'ai saisi les tribunaux et je suis confiant. Malgré toutes les oppositions, de déclarer que le tribunal de Tchad n'est pas compétent ou ceci, cela. Voilà, la justice peut être lente, et ça que j'adore, elle finit toujours par trancher. Et c'est ce qui va être le cas. Et la famille Bonne Année va se servir de ce modèle pour pouvoir aider d'autres familles, parce que je le fais chez Bonne Année, ne veut pas dire que je me limiterai là. On a dit que j'étais champion du monde, on n'a pas dit que j'étais champion de chez Bonne Année. On a dit que j'étais une personnalité, ne veut pas dire que je suis seulement une personnalité. Non, je suis une personnalité non seulement de ce village, de Tchang, de Bafou, du Cameroun. Donc, il va de mon droit d'aider ceux-là qui ne peuvent pas s'exprimer, d'aider ceux-là qui ne peuvent rien faire, qui se voient bafoués de leurs droits.
Vous pensez qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous pensez qu'aujourd'hui, si je n'aide pas mon prochain, après tout ce que j'ai traversé dans le monde, comment pourrais-je me voir dans le miroir? Beaucoup de ces enfants sont là. Ils ne savent pas s'il faut aller vers le nord, s'il faut aller vers le sud. On les tire vers l'ouest, ils vont. On les tire vers le littoral, ils vont. Non. Alors donc, il est important à un moment donné de savoir, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne saura même pas d'où on va. Donc, il est donc important pour chacun de ces enfants de chez Bonne Année de savoir d'où il vient. Et pour tout enfant de ces villages et d'autres villages, de savoir d'où ils viennent. Ne vous laissez plus influencer, ne vous laissez plus importuner, ne vous laissez plus massacrer vos droits de succession parce que ça ne devrait pas se faire. Il est donc important, à un moment donné, qu'il y ait un soulèvement et que l'ordre doit régner. Mais avant de conclure dans cet entretien, nous voulons vous dire merci et fort de ce qui précède vos déclarations dans cette tribune, quel est le message que vous voulez par là envoyer aux enfants de la famille Bonne Année en particulier et à l'ensemble des téléinternautes qui regarderaient cette vidéo? Voilà, tout d'abord à mes frères et sœurs et pères aux âmes de ceux qui nous ont déjà quittés, récemment notre grande sœur Mefodada et Mamie également qui est partie récemment. Donc nous avons perdu beaucoup d'enfants entre-temps et fort regrettable de constater que ces derniers quittent ce monde sans savoir qu'est-ce que leur papa leur a laissé comme aiguille, ce qui est bien dommage. Donc c'est pourquoi je vous dis, ça a pris du temps. Je suis désolé aussi si j'ai pris du temps pour réagir parce qu'à un moment donné, je me suis dit ce n'était pas important, on le laisse. Mais malgré qu'on a laissé tout, mais ces derniers, comme on dit, vous donnez la main, on vous prend le bras. À un moment donné, parfois une goutte déborde le vase. C'est pourquoi il a fallu que je saisisse la justice. Et même là, il a fallu que ces derniers saisissent en premier la justice pour inventer comme quoi la maman aurait, en construisant sa maison pour détruire celle de son fils ou quoi que ce soit, qu'on découvre les réalités de la concession de Bonne Année. Mais comme Dieu ne dort, voilà qu'aujourd'hui, je suis donc en train de faire tout ce qu'il faut, par mes petits moyens, payer des avocats pour défendre vos droits, parce qu'il s'agit de vos droits. Vous deviez bénéficier, vous avez le droit d'obtenir ce que votre papa vous a laissé. Pour ce qui concerne, évidemment, bien d'autres enfants de ce village, ce qui concerne la concession Bonne Année, j'en suis certain, j'en suis persuadé, puisque je le sais, pour des cas, il y a des cas similaires, voire pire que cela. Mais je voudrais dire à tous les enfants, s'il vous plaît, n'ayez plus crainte de dire que vous ne pouvez pas rénover la maison de votre maman parce que l'héritier va vous, je ne sais pas, va vous traduire à la chefferie. Non, ceci, cela. Non, c'est de votre droit. Et ça va même dans le cadre du développement du village. Si le chef vous interdit de construire ce qui n'est pas pour le développement du village, et ça, je ne respecterai pas cela. Donc, il va de soi. Je m'adresse également à toute la diaspora. Si vous avez été une fois heurté à ce genre de difficultés, dites-vous une chose, ce combat que je mène, ce n'est pas seulement le combat de chez Bonne Année, c'est pour vous tous. N'arrêtez plus de dire que vous n'allez pas venir construire au village parce que, oui, il y a l'héritier qui empêche ou quoi que ce soit. Faites-le parce que personne ne peut vous empêcher de construire chez vous. Faites-le, s'il vous plaît, pour le bien de la nation, pour le bien de votre quartier, pour le bien de votre village et pour le bien de votre concession. Merci, maître champion Satna Dominique, de ce temps que vous avez accordé pour vous faire entendre. Ce que je peux dire, c'est que je remercie surtout les médias qui pourront relayer cette information, surtout en félicitant ce monsieur parce que qui était aux obsèques, ayant vu une prise de position bizarre du chef Bafou, s'en est interrogé de savoir qu'est-ce qui se passe. D'une n'aurait été même cette intervention bizarre du chef Bafou, donc quelqu'un en train de pleurer sa maman,
il vient plutôt tenir des discours politiques là où il ne faut pas, alors voilà comme quoi quelque chose malheur est bon et ça suscite de clarifier les choses. Et je tiens à remercier ce courage parce que je sais aujourd'hui que ce n'est pas facile de traiter ce genre de sujet, mais vous êtes en train de sauver des vies. En clarifiant ce que vous allez faire, vous êtes en train de susciter des vies. Vous êtes en train d'apporter lumière. Vous allez voir, vous allez réveiller des consciences endormies ou étouffées. Et je tiens à vous remercier, à saluer votre courage et saluer votre média. Je pense que ça s'appelle Menoir Arthur. Parce que, bravo, c'est ça. Quand on tape sur Wikipédia, on voit que je suis une autorité de Menoir. Et je pense que cette autorité se doit également de contribuer au développement de Menoir et non plutôt s'asseoir et satisfaire à son petit niveau. Et je tiens à remercier, et vous avez tout mon soutien, pour que la lumière règne dans la Menoir et partout ailleurs. Merci. Comme le cas de la famille, Bonne Année, il y a certainement plusieurs autres cas. Vous avez regardé avec conviction cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes à votre écoute et à votre service. À très bientôt. Merci de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.